Impossible de pénétrer dans la zone sans franchir plusieurs checkpoints. Nous arrivons à l'épicentre de l'explosion. Près de 3 jours après le drame, il y a toujours une forte odeur de fumée âcre. Ça, c'est le cratère de l'explosion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la mer en fait ici. Voilà. Un cratère de plusieurs mètres de profondeur, c'est là qu'il y avait l'entrepôt rempli de nitrate d'ammonium. Au milieu des décombres, c'est que si on enlève trop, et j'ai peur que ça se casse la gueule. On n'a pas de manœuvre de force, on l'a fait glisser. ces sauveteurs français font un travail de longue haleine, à la main. On essaie de voir s'il n'y a pas un accès, ça va être compliqué, mais un trou par lequel on verrait s'il y a quelqu'un. Ils savent que plusieurs personnes se trouvaient ici au moment de la déflagration. Il était confirmé qu'il devait y avoir cette personne ici, présente. Mais les tonnes de maïs déversées par le silo effondré compliquent leur travail. Ça complique énormément la tâche parce que dès qu'on creuse, forcément, tous les grains y retombent. Et donc ça bouge tous les trous, donc c'est beaucoup plus compliqué pour progresser. Plus loin, une mauvaise nouvelle. Un corps vient d'être repéré. Il s'agirait d'un des pompiers qui intervenait sur l'incendie. On a trouvé les tissus d'un de nos collègues qui était en train d'ouvrir la porte de l'entrepôt qui était en feu. Plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Mais les hommes de la sécurité civile continuent à chercher, sans relâche.